Shalom Ouvracha. Je suis content de continuer avec vous dans cette troisième partie-là. La parole du cœur, le message du cœur. Mais si je vous, pour la première fois, vous écoutez directement la troisième partie, sans passer par la première et la deuxième, c'est dommage de perdre votre temps. Commencez par la première partie. Et vous allez aimer. Alors on disait que le cœur de l'homme, il répond à l'autre. De la même façon que dans le visage, qui va s'exprimer dans l'eau ou dans le miroir, il va refléter mon expression, ma façon de... Pareil, ce que je pense dans mon cœur, positif, j'envoie des ondes positives de l'autre côté. Et ce que je pense négatif, j'envoie du négatif. Un jour, j'ai rencontré un ami qui me dit, tu sais, j'ai demandé une augmentation dans mon travail. Tout le monde est d'accord. Il n'y a qu'une personne qui bloque, c'est le patron. Il n'a pas de problème d'argent. Au contraire, on en a gagné bien cette année. Mais je ne le sens pas. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il ne me parle pas. Il passe à côté de moi et m'ignore. Ça ne va pas du tout. Et si je n'ai pas l'augmentation, je vais aller en dégringolant. Je sens que je vais quitter la boîte. Alors je lui dis, tu sais, regarde, surtout, ne le rencontre pas maintenant. Évite-le. Je sais pourquoi je l'évite. On travaille dans la même boîte. Ne va pas le voir maintenant. Mais c'est ce que je voulais aller voir. Je voulais crever l'abcès tout de suite. Il dit, écoute-moi bien. Ne va pas le voir maintenant. Viens, on va s'asseoir, boire un café. Et je vais parler avec toi. Donc on s'est assis. Et je lui regarde bien. Vous savez, je voyage souvent en France. Et j'aime rencontrer les gens. J'aime rencontrer les bénis Israël. J'aime et j'essaye. Je veux avoir des connaissances pour m'éclairer à moi. Et en plus éclairer mes frères. Alors je lui dis que regarde, si tu penses négatif de ton ami, de ton patron, tu vas tout perdre. Viens, on fait ce qu'il dit Shlomo Ameler. Kemaim apanim lapanim, ken lev adam la adam. Je répète parce qu'il faut qu'on l'apprenne par cœur. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Comme ça, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Si tu vas penser positif de ton patron, alors à ce moment-là, tu vas réussir. Alors viens et on réfléchit des choses positives. Elle dit, tu sais, quand j'étais au début, il m'a accepté dans ce boulot, vraiment, il m'a beaucoup aidé. J'ai vu son charisme, j'ai vu sa façon de travailler, ça m'a ouvert les yeux. J'ai appris. Et puis en fin de compte, je veux dire une chose, ça m'a permis de changer d'appartement depuis que je travaille. Et puis ça m'a permis de ne pas travailler le Shabbat. Et puis en fin de compte, si je donne à manger à mes enfants, c'est grâce à lui. C'est lui l'envoyé de Dieu qui m'aide à nourrir mes enfants. S'il n'était pas là, comment j'aurais fait? Alors je lui dis, voilà, très bien, continue à réfléchir du bien sur lui. Il m'a dit, un jour, vraiment c'est sympa parce que un jour j'étais en retard pour rentrer chez moi. Il m'a dit, écoute, prends un taxi, laisse la voiture, un taxi, ça va prendre la voie des bus, et tu vas arriver plus vite chez toi. J'ai dit, tu vois qu'il est sympathique.
Tu vois qu'il ne pense pas qu'à lui. Il me dit, ah ouais, vraiment, alors vraiment maintenant. Et je dis, maintenant, allez, retourne à la boîte. Maintenant que tu penses bien, tu verras. Peut-être, tu vas le happer. Tu vas le rencontrer. Et j'arrive comme ça en chantant, en pensant du bien de lui. Et je passe dans le couloir et à ce moment-là, il me voit, comme il m'a vu avant-hier. Et là, il me dit, ah, Shimon, content de te voir. On devait... Tout va bien? Il dit, ah oui, très très bien. Dis-moi, on avait un sujet à discuter au sujet de ton augmentation. Allez, viens maintenant, on le fait, viens, on s'assoit. Alors, c'est quoi déjà? Ouais, ben d'accord, il n'y a pas de problème. Pas de problème, je suis content de ton travail. Tu es un type sympathique. C'est bon, c'est d'accord. Allez, viens, on lève les chaïm. Les gens, ils aiment rencontrer des gens qui sont bien. Les gens qui pensent bien. On aime faire du bien à ceux qui pensent bien. Et alors, à ce moment-là, il est sorti du travail. En chantant, en dansant, il m'a appelé au portail, il m'a dit, viens vite, viens que je te donne mon maaser tout de suite. Je veux pas de ton maaser. Mais tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as appris un message extraordinaire. Tout ce que j'ai pensé pendant qu'on est parti boire, ensemble, tout ce qu'on a révisé, tout ce que j'ai fait grandir dans mon cœur, eh bien le type, c'était plus le même. Il est sorti de son bureau, il m'a vu, et on dirait qu'il était aimanté par moi. Il a été content de me voir. Tout de suite, il m'a vu. Et tout de suite, il m'a pris par le bras et m'a dit, viens, on va au bureau. Aïe, 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 c'est pas extraordinaire. Tu avais raison. Parce que je commençais à avoir des doutes sur lui. Je me suis dit, peut-être qu'il ne veut pas me répondre, parce qu'il ne veut pas m'augmenter. Et peut-être parce qu'il ne m'aime pas. Peut-être parce qu'il me déteste. Et alors, tout ce temps-là, j'ai perdu. J'ai perdu d'angoisse, de stress, de haine. Je remercie Hachem de t'avoir rencontré. Voilà. Voilà, vous savez que le Roi Chaim, il vient et il nous raconte que dans la paracha de Bereshit, dans le livre de Bereshit, Vaïgash Yehuda, Yehuda il avait un problème. Voilà que Yehuda s'est mis garant sur son petit frère, Binyamin, Benjamin. Et ils doivent descendre en Égypte et le protéger pour le ramener à son papa Yaakov. Et voilà, je vous la fais raccourci, que Yosef, qui est déguisé en Égyptien, donc tout le monde croit que c'est un Égyptien, le prince d'Égypte, attrape Binyamin et le met en prison. Parce que, soi-disant, il a volé la coupe du prince d'Égypte. Chose qui est tout à fait faux. Maintenant, Yehuda, il va rencontrer le prince d'Égypte, qui est en vérité Yosef, pour essayer de libérer Binyamin. Alors le roi Chaim, il dit, comment Yehuda il va faire? Comment il va procéder? Écoutez bien. Yehuda, il avait un problème. Les Égyptiens, c'est des idolâtres. Ils croient en des statues. Ils croient en l'argent. Ils croient au pouvoir. C'est des idolâtres. Donc, comme c'est des idolâtres, ils n'avaient pas de sympathie envers eux. Mais maintenant qu'il doit baratiner et qu'il doit convaincre Yosef de libérer Binyamin, Yehuda, il va utiliser une ruse. Il va réfléchir et penser du bien. Il va détourner son cœur pour penser du bien du prince d'Égypte jusqu'à l'aimer. Pour que quand il va lui parler, il va arriver à le convaincre à libérer Binyamin. Et regardez comme c'est merveilleux.
Cette discussion qui a été longue avec Yehuda et Yosef. Il a tellement aimé dans son cœur qu'à la fin, Yosef, il éclate en pleurs. Il fait sortir tous les Égyptiens de la salle. Il se met en danger parce qu'on peut le tuer. Parce qu'on ne sait pas que c'est Yosef. Et à ce moment-là, il va se dévoiler. Il va dire, mais je suis Yosef. Est-ce que mon père est vivant? Or Chaim, il vient, il dit, une des raisons que Yehuda il est arrivé à libérer Binyamin, c'est parce qu'il a détourné son cœur. Il a mis de l'amour envers ce prince d'Égypte pour le convaincre. Donc c'était déjà connu depuis des milliers et des milliers d'années. C'est pas merveilleux ça? Aïe, 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 aïe. Donc, de là on apprend qu'on peut construire des bons rapports avec les gens quand on pense bien, quand on réfléchit bien. Le Pélé Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, qui a vécu en Bosnie il y a plus de 150 ans, il vient, c'est un dictionnaire de judaïsme extraordinaire. Il vient, il parle sur la pensée. Dans son dictionnaire, sur la pensée. Et il dit comme ça, la pensée, qu'est-ce que c'est très bon la pensée? C'est très fort. Et de la pensée dépend tout notre travail. Comme je l'ai écrit sur le bon cœur, pareil ici il dit. Il ramène le Zohar. Le Zohar à Kadosh, la première partie, page 125, il dit, selon ce que l'homme pense, il va faire descendre de lui, sur lui, ce qu'il a pensé. S'il pense des choses pures, s'il pense des choses kadosh, s'il pense d'aimer, alors il descend sur lui la Kedusha, la sainteté. Il descend sur lui la pureté. Il descend sur lui l'amour. Mais s'il pense des choses négatives, des choses impures, il va faire descendre l'impureté sur lui. C'est pour ça, et il termine, que l'homme doit être humble et avoir des bonnes midotes. Donc c'est comme ça qu'on construit des bons rapports. C'est comme ça que on s'apprête à rencontrer une personne. On va faire une rencontre pour son chidour, pour chercher son mari, sa future femme. Mais si déjà quand je vais la rencontrer, j'ai dit, attends, mais peut-être elle est tordue, peut-être elle est méchante, peut-être elle sait que prendre et pas donner. Comment c'est pas pour rien que ça fait 100 rencontres que je fais et j'arrive pas à trouver la bonne. Parce que je veux scanner l'autre en face de moi en cherchant le défaut. Je ne cherche pas à donner du bien. C'est pas beau ça? Vous savez, je suis content parce que, grâce à Dieu, Hachem il m'a donné une maman. Elle s'appelle Josia Nathalie. Zichona Livracha, que sa mémoire est bénie. Soit béni. Qui était tout le temps comme ça. Elle savait être éblouissante avec des personnes âgées, éblouissante avec des personnes qui étaient malades, éblouissante avec des grands personnages de ce monde-là. Et elle savait être extraordinaire avec les petits-enfants. Et tout le monde aimait s'approcher d'elle. Et j'ai toujours cherché ce secret-là. Je me suis dit, mais comment elle fait? Il y a des fois, moi, j'ai besoin de parler pendant des heures avec une personne et des jours pour essayer de convaincre. Et elle en disant, mon fils, voilà, je t'ai apporté un petit cadeau. Mon fils, voilà un petit gâteau, comme tes parents, ils mangeaient ça en Tunisie, ou au Maroc, ou à Constantine.
Quand il disait mon fils, alors c'était pas leur fils, c'était pas son fils, c'était le frère de son ami. Ou l'ami de ma sœur. Donc, aucun rapport. Mais quand elle se présentait devant elle, quand elle s'approchait devant elle, elle avait tellement d'amour dans son cœur que ce qu'elle demandait, les gens y couraient pour elle. Donc je disais voilà, donc j'ai toujours envié ma mère, ma maman. Comment elle avait ce contact avec les gens, comment les gens ils l'aimaient, comment ils étaient attirés, aimantés par elle. Alors que c'était une vieille dame de 60 ans, je la retrouve avec une vingtaine de jeunes de 18 ans autour d'elle. Je dis mais c'est pas possible, d'où elle a cette force-là? Donc j'ai toujours envié. Et jusqu'à que j'ai découvert ce Michelet, Kemaim apanim, l'apanim, kar leva adam l'adam. Comme le cœur, comme le visage dans l'eau, il reflète ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on forme, comme le cœur de l'homme envers l'homme. Elle aimait tellement les gens. Elle aimait tellement les gens, elle aimait tellement donner. Donc automatiquement, tout le monde s'approchait d'elle. On aime s'approcher des gens bien. Et on ne supporte pas de s'approcher des gens qui sont chénefs, qui sont tordus. On ne supporte pas. C'est le contraire de l'aimant. On veut se sauver de s'approcher. Mais celui-là, il a une tête de mort. Qu'est-ce qu'il a? Il a tout, il a une maison, il a une villa, il a une voiture, il a ci. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est tout le temps triste? Ah, tu sais, c'est dur, hein. Ah, j'en ai marre. Hein. Ah, on n'aime pas. Les pleureurs, on n'aime pas. On aime les gens qui aiment vivre, qui aiment les gens, qui aiment l'homme. Bien sûr, les hommes envers les hommes et les femmes envers les femmes. Et quand on aime comme ça, on aime Dieu. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il avait un grand problème. Ésaü, il le haïssait, et c'est pour ça que Yaakov s'est sauvé. Et voilà, plus de 20 ans après, il revient vers Eretz Israël. Et Esav va le tuer. Il vient avec 400 guerriers. Qu'est-ce que fait Yaakov? Quand on a un problème dans la vie, on ne se ronge pas les ongles. Hein? Et on n'arrête pas d'y penser, à son souci, on a peur. 90% des gens, ils ont peur des choses qui ne vont pas leur arriver. Yaakov, il divise en 3 choses. 1, il se prépare à la guerre. 2, il prie Hachem de le sauver. Et 3, il envoie des envoyés avec des cadeaux. Alors je me suis toujours posé la question, c'est quoi envoyer des cadeaux? Transmettre à Esav qu'on l'aime. Je suis ton serviteur. Je suis là pour te servir, Esav. Et voilà que Yaakov, tout ce temps-là, jusqu'à qu'ils se rencontrent, il n'arrête pas de penser positif envers Esav. Je suis plus petit, lui il est plus grand. Et voilà que quand ils se rencontrent, Esav va pour le tuer. Et Yaakov se prosterne 7 fois devant lui. Et Esav va pour le mordre et l'étrangler avec ses dents. Et à ce moment-là, il l'embrasse. Voilà comment le Rav Sonnenfeld, il a appris comment on peut transformer le cœur de son ennemi en un cœur d'artichaut. Non, pas d'artichaut. En un cœur extraordinaire. Tellement bon. Tellement merveilleux. Tellement sympathique. Si on y croit, on peut y arriver. Regardez comme c'est merveilleux. Tu vas rencontrer une personne. Ataniga chez Léa.
Tu vas la rencontrer. Prépare-toi pour que cette rencontre soit bonne. Tu vas faire une rencontre ça. Tu vois ton fils qui fait une grosse bêtise. Et tu dis à ta femme, ah, mais celui-là, mais je le haïs. Il me fait que des problèmes. Je ne peux pas le supporter. Mais je ne peux pas le sentir. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce gosse-là? Et à ce moment-là, je le crie. Mais quand je le crie, je transmets toutes mes haines qu'il y a dans mon cœur. Et voilà qu'une heure après, je joue le psychologue. Allez mon fils, bon viens. Écoute, tu es tombé, tu vas te relever, tu vas réussir, tu vas gagner. Et tu vois que le gosse, il ne veut pas s'approcher de toi. Il se sauve de toi. Pourquoi? Parce que tu gis juste avec ta bouche. Tu utilises tes moyens magiques, soi-disant. Mais ton cœur, il ne pense pas du bien de ton fils. La solution, c'est quoi? Il faut haïr la faute de ton fils, mais pas ton fils. Il faut haïr l'échec de ton fils, mais pas ton fils. Donc après, tu te poses des questions, mais pourquoi il me haït? Ah, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour, vous savez, depuis que j'ai appris ça, alors j'expérimente, j'essaye. J'essaye et voilà que ma femme avait demandé quelque chose qui lui tenait à cœur. Et vu mes occupations avec la yeshiva, les enfants, l'école, des enfants en difficulté qui ont mal démarré dans la vie. Ces enfants-là, qui sont hyperactifs, qui sont des orphelins, la première chose qu'il faut faire, avant de leur faire des remontrances, il faut les aimer. Il faut penser du bien d'eux. Après, on peut commencer à penser peut-être les éduquer. Bon, ça c'est en passant. Et voilà que ce qu'elle m'a demandé, j'étais tellement débordé, j'ai oublié. Et là, je me suis dit, mais encore une fois, j'ai oublié ce qu'elle m'a demandé. Donc elle va se fâcher. Alors j'ai dit, tu sais quoi? J'ai appris une chose, Shlomo Miller. Viens, on va utiliser. On va utiliser de transformer ça tout dans le bien. Alors je me suis dit, bien, je me rappelle du jour de ma rencontre avec ma femme. Le jour du mariage. Comment c'était sympathique, tout le monde était content, tout le monde était heureux. Le jour où j'ai eu un petit garçon, elle m'a donné un aîné. Et alors là, j'ai commencé à faire grandir mon cœur, tellement content, tellement heureux, que quand j'ai tapé à la porte en chantant. Et j'ai ouvert la porte. Et j'ai dit un shalom tellement bien, tellement merveilleux. Je lui ai dit, tu sais ma femme, je suis tellement content de rentrer à la maison. Je suis tellement heureux que j'ai même oublié de t'apporter ce que je devais t'amener. Elle s'est éclatée de rire. Une autre fois, ça aurait pu tourner au vinaigre. Quand tu penses bien dans ton cœur, même tes erreurs, elles sont pardonnables. C'est pas merveilleux ça? Oui, mais on a essayé, ça marche pas. Parce qu'on n'a pas essayé. Parce qu'on n'est pas pur, bon dans notre cœur. Parce qu'on ne s'est pas entraîné. Apprenez à faire le bien. Apprenez à penser bien. Apprenez à penser de l'autre côté. Même si c'est pas grave, on se fait avoir une fois, deux fois, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être heureux, non? À quoi ça sert de rester avec son coffre dans les mains et jouer à Picsou et enrayer sans tout le monde? Il vaut mieux être un pauvre heureux qu'un riche, grincheux et malade. Mesquin. Je termine. Regardez. La Gemara dans Brachot, Talmud Brachot, page 17. Elle nous dit, Rabbi Yochanan, personne n'a pu devancer Rabbi Yochanan à lui dire bonjour, shalom. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Gemara?
Chaque fois quelqu'un qui s'approchait, Shalom, comment ça va? Ah, Shalom, comment ça va? À un tel point que peut-être que les gens y jouaient à vouloir le devancer et dire Shalom. Et c'était toujours lui qui était là. La Gemara vient nous dire, même un goy, dans le marché, qui connaissait, il devançait à dire Shalom. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette Gemara là? Mais je l'ai étudié des centaines de fois, j'espère 100 fois, peut-être moins. D'accord, j'ai étudié plusieurs fois cette Gemara. Je suis passé comme ça. Mais après cette étude, grâce à vous, de ce grand secret, de cette bonne nouvelle, il a un visage complètement différent, une compréhension complètement différente. Il y a Rabbi Yochanan, il voulait transmettre des ondes positives tout de suite, avant de recevoir des ondes négatives de l'autre. Il voulait dire Shalom, 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 je suis là, je t'aime. Même un goy, un non-juif, dans le marché. Il y a des gens qui disent, attends, j'attends qu'ils me disent bonjour et je lui dis bonjour. Et après tu te demandes pourquoi tu es malheureux dans la vie. Vas-y, fais le premier pas, transmets ton soleil qui est en toi, sors ton cœur, qui sort le cœur comme ça bien en gros, montre-le, n'aie pas honte. Oui, c'est vrai, au début c'est du cinéma, parce qu'on n'est pas né là-dedans. On n'a pas eu cette potion magique comme Obélix. On n'est pas tombé dans la marmite. Oui. C'est pas grave. Il suffit de faire du cinéma 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100 fois, et après, ça sort tout seul. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi on dit Mishinichnas Hadar Marbe Besimcha? Quand le mois de Hadar, on augmente la joie. Il y a beaucoup de fêtes dans toute l'année. Sukkot, Pessah, Shavuot. On n'a jamais dit quand ça va commencer le premier jour du mois. Déjà, on se prépare à la joie. Pour Purim, oui. Pourquoi? C'est un jour de joie, Purim. Donc, je vais te devancer par la joie. Je veux que la joie vienne vers moi, je dois la devancer. Donc, on augmente la joie. C'est pas merveilleux, ça? C'est pas extraordinaire? Tu veux que la joie vienne vers toi? Le 15 Hadar, le 15 du mois, ça va être Purim. Eh bien déjà dès le premier mieux, déjà le premier jour, 15 jours avant, j'augmente la joie. Je veux arriver à la joie, il faut que je commence moi à augmenter la joie. Je sors de mon cœur des ondes positives. J'envoie. Et à ce moment-là, j'arrive le 15 du mois, je danse sur la table. C'est Purim. Je n'ai même pas besoin de boire, je suis déjà enivré. Donc comme ça, on résout pas mal de problèmes dans notre Shalom Bayit, avec notre patron, avec les enfants, avec nos élèves, avec dans la famille. On sort que du bon. Alors, au début du premier cours, je vous avais dit que j'avais une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est pas extraordinaire? Vous savez quoi? Depuis que j'ai appris ça, et depuis que je donne cours sur ça, je suis un homme heureux. Et j'aime les autres. Shalom.